grosse sortie de cette rentrée 2024 au rayon Comics VO. C'est la sortie événement du Wolverine Revenge numéro 1 de Jonathan Hickman et Greg Capullo. Un double retour, celui de Jonathan Hickman sur la franchise X-Men. Vous le savez, c'est lui le papa de House of X, Power of Ten et le grand architecte de l'ère Krakoa. L'ère Krakoa qui vient de se refermer, vous le savez, avec ce relaunch estival et des nouvelles séries. X-Men numéro 1 par Jed MacKay et Ryan Stegman et Uncanny X-Men numéro 1 par Gail Simone et David Marquez. Les deux séries sont pour le moment exceptionnelles. Le deuxième numéro de X-Men vient de sortir. Le deuxième numéro de Uncanny X-Men va arriver très très vite. Et alors qu'une série régulière Wolverine sort également, eh bien Jonathan Hickman et Greg Capullo nous proposent ce Wolverine Revenge, une mini-série prestigieuse en 5 parties, comme on les aime, et je vais vous expliquer pourquoi. Greg Capullo, c'est un retour également, un retour chez Marvel, et oui, puisque il a quitté Marvel il y a 30 ans. Il a quitté Marvel après avoir dessiné Khazar, après avoir dessiné X-Force et après avoir rejoint Todd McFarlane sur Spawn, où il a œuvré pendant des dizaines et des dizaines de numéros, puis sur Batman, vous le savez, avec Scott Snyder, puis avec un retour sur Spawn à l'occasion du crossover Batman Spawn, un dessinateur absolument génialissime, une des légendes vivantes qui revient chez Marvel pour travailler sur Wolverine. Alors petite parenthèse, à l'époque quand il a signé pour le Batman New 52, la cour des hiboux avec Snyder, et bien Marvel lui avait proposé un pont d'or pour venir travailler sur Wolverine. Il a préféré travailler sur Batman parce que c'était un vieux rêve de travailler sur Batman, et puis ça lui a porté chance puisque ça a fait une partie de sa carrière et que ça a fait de lui une star encore plus grande. Et bien Greg Capullo, et plus de 10 ans après, il retrouve Wolverine, non pas pour une série régulière où il ne dessinerait que 5 ou 6 numéros, mais pour une mini-série en 5 parties si je me trompe pas, dans laquelle Wolverine va vivre une aventure dans la continuité, mais un peu en marge, puisque le but de cette série, c'est comme énormément de comics que nous avons, qui sont réédités dans des collections prestige, dans des beaux albums, et qui ressortent en must-have, qui peuvent faire l'objet de collections un petit peu particulières, puisque le but de cette série, et moi c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent chez Marvel, eh bien c'est de faire des comics qui vont rester. C'est-à-dire que en gros, il y a des comics, si vous voulez faire lire du Wolverine suite au succès de Deadpool Wolverine à quelqu'un, eh bien c'est très compliqué de prendre une série régulière de Wolverine, de prendre le Wolverine de House of X, donc de l'ère Krakoa. C'est très bien dessiné par le fabuleux Adam Kubert, mais est-ce que les gens vont retrouver ce qu'ils ont vu ou aimé à l'écran? Est-ce que c'est quelque chose qui est intelligible pour les nouveaux lecteurs? Est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment grand public pour pouvoir toucher beaucoup de monde? Moi je pense à des titres comme Batman Silence, qui sont des titres que je conseille pour découvrir Batman, parce que c'est vraiment, il y a tous les bons ingrédients. Il y a le personnage dans son costume iconique, avec les méchants iconiques, avec des personnages que vous connaissez, et puis c'est une histoire complète par les mêmes auteurs, et c'est ça qu'on recherche dans les comics, c'est ça qu'on veut pouvoir retrouver, parce que ces histoires-là, par les mêmes auteurs qui ont marqué l'histoire des comics. Je pense par exemple au Daredevil de Kevin Smith et Joe Quesada. Je pense au Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday. Eh bien, ces récits-là, eh bien, ils ne cessent d'être réédités 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Donc ce sont des récits qui restent, et ce sont des récits qu'on peut mettre à peu près entre toutes les mains. Donc c'est pour ça que ce sont des récits hyper importants. Donc Greg Capullo ne s'y est pas trompé, puisqu'il n'est pas allé sur la série régulière, et ce ne sont pas des épisodes jetables. Ce sont des épisodes qui vont rester, comme Old Man Logan par exemple, quand dans les pages de la série régulière Wolverine, Mark Millar était arrivé avec Steve McNiven et avait raconté ce récit hors du temps qui est devenu culte et qui a fait l'objet d'une adaptation très librement inspirée au cinéma dans le film Logan, vous le savez.
c'est des récits qui traversent les époques et ce sont des récits qui sont réédités dans toutes les langues et durablement. Alors, on va pas faire le page à page aujourd'hui de cette série. On va simplement vous en vanter les mérites. C'est disponible en VO dans les boutiques qui vendent de la version originale. Moi, j'ai la chance d'être à Paris, donc c'est très facile de trouver de la version originale. J'y suis allé Day One pour pouvoir évidemment avoir cela. Regardez, c'est le retour, on en parlera dans le page à page, du Nick Fury originel. Et plein de personnages vont venir faire leur apparition. J'ai pris un plaisir fou à le lire sur le chemin du retour dans mon train hier soir. Et on en fera un page à page pour commenter évidemment ce récit. Donc ce Wolverine Revenge, tient toutes ses promesses. C'est tout ce qu'on attend d'un comics grand public, avec des auteurs exigeants, parce que l'écriture de Jonathan Hickman, qui s'est assagie, puisque vous le savez, pendant longtemps, moi j'ai eu du mal avec Jonathan Hickman sur ses Avengers, ses Fantastic Four. Je trouvais que c'était trop alambiqué, c'était trop compliqué, c'était trop bizarre. Là, c'est du Jonathan Hickman, comme on a pu le lire récemment sur les X-Men. C'est du Jonathan Hickman qui s'adresse à ses lecteurs. Et il a envie de faire plaisir, et il fait plaisir à chaque page. Et puis le dessin de Greg Capullo, je vous en ai montré un aperçu. Mamma Mia, c'est tout simplement exceptionnel. Je n'en montre pas plus pour ne pas vous spoiler. Quelques informations, donc ce récit devrait arriver en 2025 en France, puisque vous allez me poser la question. Ça devrait sortir, je pense, peut-être en 100%, et peut-être dans d'autres collections, et peut-être qu'il y aura plusieurs éditions. Je m'explique. Le bouquin que j'ai acheté, le numéro 1, il coûte 5 $, 5 euros. Et oui, si on achète de la version originale, aujourd'hui, ça coûte pour un numéro 1 5 euros. Le modèle économique est ainsi fait. Alors, ce comics va certainement se vendre à plus de 100 000 exemplaires, mais ça va faire un succès, ça va pouvoir permettre de payer les auteurs. Souvent, les gens disent « les comics s'est augmenté, avant c'était pas cher ». L'industrie des comics, vous le savez, a été bâtie sur le fait de ne pas payer les gens et de les exploiter. Les dessinateurs dans les années 80 étaient payés 20 ou 30 $ la page. 30 $, donc c'est pour ça que Todd McFarlane, au début de sa carrière, il faisait 2 numéros par mois pour pouvoir bouffer, tout simplement, et qu'il ne touchait aucun droit d'auteur. Il ne touche pas de droit d'auteur sur Venom, qu'il a créé. Donc, rendez-vous compte, toutes les rééditions en omnibus et dans toutes les collections des runs de Todd McFarlane sur Spider-Man, il ne touche pas d'argent dessus. Donc ça, c'est très important. Ça coûte cher, les comics, mais il faut que les auteurs puissent être payés. Marvel n'est pas une association loi 1901, on le sait très bien, mais il faut que tout ça soit rentable, et donc le but est évidemment de profiter d'un lectorat captif et passionné pour pouvoir proposer des comics qui aujourd'hui coûtent, je vous l'ai dit, 4,99 €, 5 euros. Une deuxième édition que nous ouvrirons à l'occasion du page à page, ou peut-être dans une émission dédiée, est sortie, c'est l'édition Red Band, c'est écrit là. Elle est sous blister, donc elle est pas du tout ouverte. Il y a une publicité pour Deadpool Wolverine au dos. C'est la même couverture, mais regardez, il y a des taches de sang sur le dinosaure. On l'avait vu à l'occasion de Blood Hunt, le crossover de l'été de Jed McKay et Pepe Larraz, avec des vampires, donc qui arrivera certainement en 2025 maintenant chez Panini. Blood Hunt, il y avait une version normale et une version Red Band. La version Red Band avait deux particularités. Là où il n'y avait pas de sang, ils ont rajouté numériquement à la couleur, mais il y avait aussi des pages en plus. Donc il y a certainement des pages en plus. Et cette édition-là coûte 6 €, 5,99 €, 6 €, 6 $. Donc voilà. Donc pourquoi ils font ça, évidemment, pour nous faire acheter deux fois le comics, évidemment, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai quand même dépensé 11 € pour le même comics, qui n'est pas tout à fait le même, parce qu'il y a des pages en plus, on l'a dit, dans la version collector et Red Band, et c'est surtout pour pouvoir avoir des pages en plus de Greg Capullo, ce qui ne gâche rien du tout. Quand je vous parlais des éditions françaises, on n'a aucune information évidemment sur les éditions françaises à venir et éventuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces éditions françaises, on risque d'avoir des belles éditions. Ok, ils peuvent le sortir en 100%, mais ils peuvent aussi le sortir directement en format prestige. Et quid de la version Red Band? Je n'ai pas encore l'info, et je vais essayer de poser la question chez nos amis de Panini, pour savoir comment ce sera édité en France. Est-ce qu'on aura un album avec les deux versions? Est-ce qu'on aura un album, les deux albums séparément? Est-ce que ce sera vendu sous blister? Est-ce que ce sera considéré comme violent et dangereux pour les enfants? Eh bien, l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est l'événement de cette rentrée
et je suis ravi de la voir parce que je l'attendais très fort. C'est le Wolverine Revenge de Jonathan Hickman. On en parle dans un page à page et on va en parler longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me prendrai un plaisir fou à y répondre. Comment soutenir ces émissions? Eh bien c'est facile, un pouce en l'air ou un commentaire. Vous pouvez partager cette vidéo ou vous pouvez tout simplement aller sur le compte Tipeee et puis on est en descriptif de la vidéo et mettre ce que vous voulez en fonction de vos moyens et de vos envies. Merci d'être nombreux à regarder ces émissions et merci d'être nombreux à interagir. Voilà, des milliers de personnes regardent ces vidéos, 24 000 abonnés, on a oublié de le dire, c'est exceptionnel. Et puis je dois le dire aussi, on va arriver très vite à 8 millions de vues, ce qui est complètement taré, en sachant que, vous savez, toutes les vidéos que j'avais pu faire à l'époque d'Original Comics, où je disais promo, machin, etc., déstockage, toutes ces vidéos, je les ai virées parce qu'elles n'ont plus de sens, et que ça n'a pas, voilà, c'est des vidéos qui, on va pas les laisser sur des serveurs dans le Colorado à tourner. Non, on les a virés, donc j'ai viré des milliers de vidéos et donc on était passé de 11 millions à 7 millions de vues. On a perdu 4 millions de vues, mais c'est pas grave parce qu'au moins on a libéré de l'espace. Donc on pourrait être évidemment à plus de 12 millions de vues, mais j'ai préféré garder les vidéos de qualité. Il y en a certainement encore à retirer, il faudra que je passe du temps dès que j'en ai. Tout simplement, merci de regarder ces émissions et rendez-vous évidemment dans vos comic shops en VO pour découvrir ce Wolverine Revenge qui est disponible dès à présent. Greg Capullo, le meilleur artiste, une légende, et vous allez voir, c'est assez jouissif. Salut.